Alors aujourd'hui, petite vidéo de présentation. Voilà, j'avais envie un peu de partager qui je suis, pourquoi aujourd'hui je me retrouve à faire cette activité de consultant en hébergement touristique, quel est un peu mon parcours, comment j'en suis arrivé là. Voilà, je voulais un peu partager ça avec vous. Parce que je pense que ça aide aussi à comprendre d'où je viens, quel a été mon cheminement. Et pourquoi en fait j'ai envie d'aider et d'accompagner des propriétaires, des investisseurs ou des gestionnaires aujourd'hui dans leur activité d'hébergement touristique. Déjà voilà, pour me présenter un petit peu, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais pour rappel, moi j'ai été enseignant auparavant pendant 11 années. C'était vraiment une vocation pour moi, c'est-à-dire que depuis tout petit, j'avais vraiment envie de faire ce métier-là. Je crois que ce qui m'attirait le plus dans cette activité, c'était le fait de transmettre, en fait d'apprendre des choses et ensuite de pouvoir les transmettre à ma manière. Et c'était évidemment aussi de travailler avec les jeunes, de pouvoir les voir évoluer, grandir. Pour moi, c'était important d'être dans une activité où en fait il y avait plein de possibilités. Le champ des possibles était assez vaste, hein, puisque c'est des jeunes qui sont en construction. Donc voilà, on les voit évoluer, changer, se poser des questions. Et donc vraiment, c'est quelque chose qui me portait énormément. Mais voilà, le fait d'être dans une grosse machine, l'éducation nationale, etc., l'évolution du métier, ma propre évolution, ont fait que voilà, j'ai eu envie de tourner cette page-là et d'en écrire une nouvelle. Alors comment c'est arrivé, cette idée de devenir un consultant spécialisé dans les hébergements touristiques? En fait, moi, je louais déjà mes propres biens en fait depuis quelques années, en parallèle de mon activité d'enseignant. Et en fait, je me suis rendu compte que en fait, j'avais appris plein de choses en gérant mes propres logements. Je me suis jamais vraiment beaucoup formé en tant que tel. En tout cas, j'ai pas suivi de formation officielle en location courte durée. Mais c'est au fil de rencontres, de vidéos YouTube, de contenus partagés sur les réseaux, etc., que j'en ai appris un petit peu plus sur cette activité. Et puis en fait, je testais directement avec mes hébergements et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris du terrain en fait, de ce que je pratiquais déjà avec mes propres hébergements. Et donc je me suis vite rendu compte en fait que même si on nous partage du contenu, voilà, sur le revenu management, sur les annonces, sur la gestion des plateformes. En fait, j'avais du mal à appliquer directement ce qu'on m'expliquait ou en tout cas ce qu'on me montrait. Euh, D'une part parce que il n'y avait pas forcément toujours la bonne transmission, les bonnes explications, et en plus parce qu'en fait on nous montre beaucoup de choses sur les réseaux qui sont un peu généralistes, mais en fait ça correspondait pas vraiment à ma situation. Et en fait à chaque fois je me disais ok, j'ai compris que les prix il fallait faire ça, etc. Mais comment moi je peux l'appliquer à mon propre système et à mes propres logements. Et donc je trouvais qu'en fait ça me manquait de vision, de réflexion en système, de réflexion vraiment stratégique sur la globalité en fait de l'activité. Et ça manquait d'accompagnement aussi en fait, tout simplement parce que voilà, on a beau consommer des vidéos et des vidéos, si derrière on ne sait pas comment l'appliquer, on n'a pas une personne qui va vraiment étudier notre projet avec nous, ce qu'on a envie de faire, où on en est et où on a envie d'aller, et quelle est la meilleure stratégie à mettre en place par rapport à ça, on est vite perdu. Et en fait c'était un peu mon cas. Donc moi j'ai beaucoup testé en fait par moi-même, hein, au départ j'avais pas de vision système ou de vision stratégique particulière, donc j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs, j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai aussi perdu du chiffre d'affaires évidemment, et donc chemin faisant, lorsque j'ai vraiment quitté officiellement mon poste d'enseignant pour me reconvertir, je me suis posé la question en fait, parce que j'avais vraiment envie de rester dans cet univers de l'hébergement touristique, parce que pour moi c'est vraiment un univers qui me parle, qui me booste, non seulement en tant que propriétaire, mais aussi en tant que voyageur, parce que moi j'aime beaucoup voyager.
Et c'est vrai que c'était important pour moi d'avoir des lieux en fait où je me sens bien, où il y a des expériences à vivre, voilà, d'avoir le sentiment de vivre quelque chose d'un peu unique. Je pense qu'on aspire tous à ça, hein, en tant que voyageur. En tout cas, pas tous, mais une grande partie des voyageurs actuels aspirent à ça, non pas seulement aller dans un hébergement pour dormir, mais aussi vivre une vraie expérience et avoir voilà, peut-être dans un logement confortable où on se sent bien. Donc c'était cette double vision en fait en tant qu'investisseur propriétaire et en tant que voyageur qui me faisait vraiment aimer cet univers d'hébergement touristique. Et donc au moment de ma reconversion, je me suis posé la question, je me suis dit mais en fait je pense qu'il y a quelque chose à faire dans cet univers-là. Et en fait, mon constat terrain, au-delà de ma propre expérience, c'était aussi en fait de voir tous les autres qui étaient perdus. Hein, on le voit sur les réseaux, voilà, toutes les questions qui peuvent être posées, les propriétaires qui savent pas trop comment gérer les annonces. Est-ce qu'on est sur Airbnb, est-ce qu'on est sur Booking, est-ce qu'on est sur les deux, est-ce qu'il faut avoir plus de plateformes. Voilà, les prix, comment on gère les prix, souvent c'est une question qui revient beaucoup. Les décisions qui sont instinctives en fait. Voilà, moi j'ai baissé mes prix parce que là j'avais pas de réservation. Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que je suis en une nuit minimum, en 3 nuits minimum? Enfin voilà. Tout ça en fait c'est des questions auxquelles les formations habituelles ne répondent pas, ou en tout cas répondent de manière insuffisante. Et il y a aussi voilà, ce stress de savoir si le calendrier va être rempli, donc ça crée de la surcharge mentale. Et finalement, c'est une activité qui devient pour beaucoup, en fait, plus, comment dire, moins agréable. Et en fait, une activité qui devient vraiment stressante au quotidien. Et c'est dommage parce que c'est pas du tout le but quand on se lance, quand on a un investissement et qu'on se lance dans le monde de l'hébergement touristique. En fait, c'est avant tout pour avoir une activité qui est plaisante, rentable, voilà, où on peut un petit peu avoir à prédire entre guillemets ce qui va arriver dans les mois prochains. Et ça demande vraiment un travail en fait stratégique. Ça peut pas se faire voilà, au doigt mouillé, et encore moins aujourd'hui avec la concurrence, hein, qui est beaucoup plus importante que les années précédentes. Voilà, on peut pas faire les choses au hasard. Et donc du coup j'ai eu ce déclic en fait à ce moment-là, et je me suis dit en fait il y a vraiment quelque chose à faire, et j'ai vraiment envie d'accompagner des acteurs, hein, de l'hébergement touristique pour les aider mieux performer et en fait mieux impacter le monde de l'hébergement touristique, parce que des autres qui performent, c'est oui plus d'argent pour eux, mais c'est aussi des logements de meilleure qualité, des expériences plus optimales pour les voyageurs. Et en fait j'avais vraiment envie d'impacter l'univers de l'hébergement touristique de cette manière-là. Et donc je me suis dit que en fait j'avais envie vraiment de proposer une méthode et de la transmettre comme je pouvais le faire dans mon passé d'enseignant, hein, voilà, transmettre ce que moi j'ai appris, ce que moi j'ai testé, ce que je connais aujourd'hui, quelle est mon expertise. Donc j'ai créé toute une méthode autour de ça pour accompagner en fait ceux qui veulent mieux performer et révolutionner un peu le monde de l'hébergement touristique. C'est un peu ma mission aujourd'hui. Et donc voilà, c'est un peu la vision que j'ai pour les années à venir, hein. On y reviendra, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, mais en fait j'ai vraiment envie d'aider les propriétaires, les investisseurs, les conciergeries aussi, les gestionnaires, hein, à devenir plus autonomes, plus lucides et plus performants dans leur activité. Donc j'espère que voilà, cette petite présentation vous en aura dit un peu plus sur moi et vous apportera un peu plus de clarté sur pourquoi je fais ça aujourd'hui, pourquoi j'ai envie de faire ça, et d'où je tire aussi ma légitimité bien sûr. Je reviendrai dans de prochaines vidéos sur ma vision un peu 2026 et sur les prochaines années à venir, et sur aussi quel est le rôle en fait d'un consultant stratégique. Donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!